l'année qui a été déclarée comme étant une année d'une nouvelle page. Une nouvelle page dans tous les domaines de notre vie. Et nous souhaitons vraiment à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube, sur Gédéon Aigle TV et sur Instagram, vous êtes habitués de nous suivre. Nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur du monde dans votre vie et pour cette année 2020. Je suis venu ici aujourd'hui parler d'un thème qui est très important lié à la délivrance. Et le thème, nous allons parler de la possession démoniaque. Et beaucoup de gens, je serai bilingue parce que nous allons permettre aussi à ceux qui ne maîtrisent pas la langue française de bien nous écouter parce que la délivrance est une affaire de tout le monde. Donc, possession démoniaque. On entend parler, dire, il est possédé. Moi, je possédé. Être possédé, c'est quelqu'un qui est habité par les mauvais esprits. Les mauvais esprits, l'esprit, on parle d'esprit, et l'esprit qui prend un corps pour entrer dans ce corps et commencer à agir, commencer à opérer dans un corps. Et celui qui a un esprit en lui, on l'appelle un homme possédé. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8. Nous allons voir un homme qui était possédé par les mauvais esprits. C'est ainsi que nous allons voir le 5 tableaux de cet homme qui était possédé. Comment un homme qui est possédé peut-il devenir? Comment il peut commencer à se comporter? Comment reconnaître que vous êtes possédé? Comment vous pouvez parce qu'il y a des choses, parfois ça se passe en toi, mais vous avez battu que les alimini. Et là, les gens te disent que vous avez envoûté, vous avez possédé. Vous dites non, mais moi je vois, c'est comme si c'est ma façon d'agir. Alors que c'est une possession démoniaque. Et par cet enseignement, vous allez comprendre et commencer à vous identifier ou à identifier la présence d'un esprit impur en vous qui peut changer aussi votre comportement. Je vais lire Marc chapitre 5, je commence par le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Soulignez bien, un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus les lier avec même des chaînes, car souvent il avait eu de fer aux pieds et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu de chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force pour les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus, il courut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Jésus, fils d'Idier, très haut, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Amen. Vous allez continuer la lecture, vous allez comprendre. Alors, ici, Jésus, la Bible nous présente un homme. Je vous avais demandé de souligner un homme. Donc, il y a déjà l'aspect que cette personne était une personne comme un humain, comme tous les autres humains. Il était une personne comme moi et vous. Et Azaki Kovika lokola mutunyoso. Donc, Azaki moto lokola batunyoso. Voilà pourquoi Jésus, dans il a croisé un homme couru et venu se prosterner devant lui, et cet homme était possédé. La Bible nous donne les éléments qui nous confirment que cet homme était possédé. Voilà pourquoi je vais vous donner déjà le premier tableau des noms possédés. La Bible nous montre dans le premier tableau qu'il était un homme normal comme tout homme. Il était vraiment un homme qui pouvait avoir une femme, il pouvait avoir des enfants, il pouvait être, peut-être s'il n'était pas marié, il avait des parents, il avait des petits frères, des grands frères, il
il travaillait, je ne sais pas quel travail il faisait. Cet homme, il était en train de vivre normalement comme tous les hommes. Mais remarquez une chose, il y a eu un changement. Il y a eu un changement lorsqu'il y avait maintenant un esprit qui est entré dans cet homme. Tout a été changé. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes un homme, vous êtes une femme, comme toute autre personne qui vit dans le monde. Vous avez moi si le la bassinioso, ou aller au bal, le la bibalioso, et Seigneur, une chose que il peut arriver à tout le monde de devenir possédé. Alors lorsque nous constatons que la personne était un homme, donc il vivait normalement. Mais c'est le deuxième tableau maintenant qui nous montre maintenant ce que les démons peuvent faire dans la vie d'une personne. Parce que dans le deuxième tableau, nous voyons maintenant dans le verset 2 à 3, la Bible nous montre aussitôt Jésus fit hors de la barque qui avait un homme sortant des sépulcres. C'était déjà bizarre. Un homme qui sort des sépulcres. Un homme habite dans une maison. Mais cet homme, écoutez, il préférait maintenant habiter dans le sépulcre. C'était déjà anormal. Donc lorsqu'il y a les démons qui pénètrent ou qui prennent la chair ou le corps d'un homme et qui fait de ce corps leur habitation, tout change. C'est-à-dire, moto wana longwa famille na ye, atika bana, atika mwasi na ye, atika libota na ye, akomi kofanda na ba sépulcre. Combien de personnes nous racontons aujourd'hui les chèques dans des ronds-points, partout dans les rues, les enfants de la rue. Vous allez remarquer que ce ne sont pas seulement des orphelins. Il y a d'autres qui ont des parents. On remarque aujourd'hui le femme de la rue, le tchel qu'on appelle communément le tchel, le fils public, qui font de l'impudicité sur la voie publique. Il y a beaucoup qui ont des parents. Mais écoutez, pourquoi elle a préféré, cette fille-là, de mettre son corps en jeu, de commercialiser son corps par le désir sexuel? Donc il y a quelque chose qui se passe en elle. Il y a un mauvais esprit. L'esprit d'impudicité a maintenant pris son corps, commence à commander maintenant son corps, à commander son âme, ses désirs, pour lui faire une fille publique. Un homme, un garçon qui est devenu chégué aujourd'hui, ce sont des comportements. Beaucoup de choses qu'on remarque aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens qui se comportent très mal, souvent ce sont les effets de la possession démoniaque. Il y a des comportements qui changent parce que les démons entrent dans cet homme. L'homme n'était plus un homme normal. Voilà, il habitait maintenant le sépulcre alors qu'un homme normal ne peut pas être à l'aise d'habiter dans des cimetières. Alors, dans ce deuxième tableau, quand on lit dans le verset 3, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait les lier, même avec des chaînes. Il était devenu un homme insupportable. Bien aimé, aujourd'hui, les gens te disent que tu es devenu insupportable. Remarque bien dans la famille, le comportement que tu as. Tes parents ne te maîtrisent plus. Parce que cet homme, on a dit, personne ne pouvait le maîtriser. Aujourd'hui, là, tu te comportes très mal. Tu n'es plus capable d'écouter ou de vivre comme on vous demande de faire. Les lots, vivre vous allez les changer. Au comment comme tout passe. Au comme la société, on maîtriser au thé. Les lots, au combien poli, il y a même des cas où vous voyez le comportement de l'enfant a changé. Chers parents, si vous remarquez, na kati ya mwana na yo azalaki kozala malamu omoni mwana wana bizaleli bandi kochange bizaleli ekomi mabe makambo moko bandi kosala na vie na ye oyo bino bomaîtrisa te. Comprenez qu'il y a la présence d'un démon en lui. Et cet enfant aura besoin de la délivrance. Chère maman, tu as été bien avec ton mari. Vous avez respecté. Vous avez une femme soumise. Mais un moment, vous avez un milieu où vous avez un comportement commis. Vous avez supporté ou les sous-souter. Vous êtes incapable d'obéir, de se soumettre. Donc il y a un esprit de révolte. Il y a un esprit de rébellion. Où il y a Kotikati Avinayo. Comment la normalité,
lorsqu'on commence à te reprocher, sache qu'il y a quelque chose. Il y a un esprit qui est passé en toi. Oh cher monsieur, tu étais un bon mari fidèle dans le mariage depuis au Balani. Regarde, tu ne supportais même pas. Mais aujourd'hui, regardez comment tu es en train de tromper à ta femme et puis au commun ma maîtresse Libanda, vie aux ala qui n'a voté, Yamo commun Yamo. Peut-être tu attribues à un ami, oh c'est mon ami qui m'a conduit dans ça. Non, c'est un esprit qui habite en toi maintenant et cet esprit te fait quitter la maison et te donne la joie de se sentir à l'aise à l'extérieur de la maison. Comme cet homme, il se sentait à l'aise à l'extérieur de sa maison, il préférait habiter dans des cimetières, alors c'était un sentiment commandé par le démon. Je peux donner beaucoup d'exemples, cher bien-aimé, tu me suis, tu as besoin de la délivrance lorsque tu remarques que mon comportement a changé. Il y a des actes que je pose, les gens me reprochent, il y a beaucoup de choses qui se passent à moi. Partout, on me reproche qu'à moi, il y a un esprit impur, il y a un démon peut-être qui est en toi et tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Donc dans ce deuxième tableau, nous voyons cet homme, comment le comportement a changé. Le caractéristique d'un homme possédé. Vous allez remarquer, un homme possédé, il y a un changement de comportement. Il y a influence dans son comportement habituel. Vous allez voir un changement. Et directement, sa manière de se comporter, vous pouvez identifier et dire qu'effectivement, il y a un mauvais esprit. Osa posséder. Parce qu'aux sala, deuxième caractéristique d'un homme possédé, vous allez voir, le mode de vie devient inhumain, immoral. Donc, il ne se maîtrise pas, il ne se contrôle pas. Il commence à vivre des choses qu'un homme normal ne peut pas poser. Comme je dis, ma soeur, tu donnes aujourd'hui le temps dans l'impudicité. Aujourd'hui, tu ne supportes même pas d'avoir un seul homme dans ta vie. Tu es capable de gérer 3, 4 hommes. Regarde comment tu es devenu esclave du sexe. Comment est-ce qu'un homme, toi, mon frère, tu es devenu aujourd'hui, tu côtoies plusieurs filles à la fois. Le désir sexuel, Dieu l'a mis dans la vie, dans chaque corps pour notre bien. Et notre bien selon les règles que Dieu a établies. Et cela peut être une jouissance pour ceux qui se sont mariés, parce que Dieu a donné cela aussi pour la réjouissance de l'homme. Mais écoutez, si tu commences à maintenant à le faire d'une manière qui ne sont pas correctes, en désordre, en côtoyant plusieurs partenaires à la fois, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es possédé par les mauvais esprits, parce que le mode de vie de cet homme était changé, complètement changé, mais il était à l'aise dans cette vie. Vous allez remarquer, c'est lui qui est possédé, lui il ne se gêne plus. Lui, pour lui, voilà, Aza sur la sommoté. Pour lui, Aza a raison, comme explication, lui il explique toujours. Pourquoi tu fais comme ça? Non, tout ça, tout ça. Voilà les arguments que le diable te donne. Écoute la parole de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Et lorsque les démons vont quitter ton corps, tu vas maintenant te réaliser que voilà, j'étais envoûté et possédé. Le troisième caractéristique, il trouve sa joie dans des vies bizarres, je l'ai dit tantôt. Et le quatrième, il n'aime pas la direction. Encore un signe pour celui qui est possédé. Un homme possédé n'aime pas les conseils. Vous allez remarquer que, et comme il va conseiller, c'est un esprit impur. Tout homme aime qu'on puisse le corriger. Tout homme aime, même le Seigneur Jésus. Un jour, Seigneur Jésus, il était avec ses disciples et il leur posait la question pour dire, et les gens me disent que je suis tel, je suis tel. Que dites-vous de ce que je suis? Reprochez-moi un peu. Tout ce que les gens racontent par-ci, par-là, à gauche, à droite pour moi. J'aimerais vous êtes avec moi. Dites-moi, comment vous me trouvez? Même le Seigneur Jésus avait besoin qu'on puisse lui faire des remarques. Il avait besoin qu'on puisse aussi peut-être le critiquer, qu'on puisse aussi le reprocher. Mais toi, tu ne supportes pas les reproches. Tu ne supportes plus les conseils. Tu ne supportes plus qu'on te dise, non, ça tu fais mauvais. Tu as toujours une raison à avancer. Non, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu remarques quelqu'un qui
n'aiment plus la correction, qui n'aiment plus la direction, même dans nos églises, même dans les entreprises, lorsque vous faites des remarques et vous voyez qu'il y a quelqu'un, un frère, un serviteur ou un ouvrier qui n'accepte plus la direction, c'est un homme possédé. Il y a un démon de rébellion, il y a un démon de rébellion qui l'habite déjà. Alors que Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit tout simplement que voilà, et l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des méchants, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, lorsque la loi de l'Éternel est ton plaisir, lorsque tu es content d'écouter la parole de Dieu, tu viens à l'église, on te prêche, on dit laisse cette vie, tu dis Amen, et directement tu prends une décision. Là, c'est ça, c'est que la parole nous demande. Lorsqu'on a le plaisir dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu a pour objectif de nous corriger. De nous corriger. La Bible dit tout écriture est esprit de Dieu capable de nous corriger, pour nous donner un sens dans la vie, pour nous orienter, pour nous reprocher, et ça nous permet de changer. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu. Dans le deuxième tableau, nous avons soutiré le caractéristique. Et le troisième tableau de cet homme possédé, c'était le temps de sa visitation. Waouh! La Bible nous parle. Si vous allez lire dans verset 6, vous allez voir, la Bible dit, cet homme a couru vers Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. C'est ainsi que je lance un appel à toi qui m'as suivi. Tu peux aujourd'hui t'identifier pour dire, en tout cas quelque part, il y a quelque chose qui se passe à moi et je crois par cet enseignement que j'ai besoin de la délivrance. Ce n'est pas Jésus de venir vers toi, c'est à toi de courir vers Jésus-Christ. L'homme possédé a quitté le sépulcre et venu se prosterner devant Jésus. Oh, il a pris la décision. Il a dit non. En tout cas, trop c'est trop. Il faut qu'il arrive un moment où tu dis trop c'est trop. On peut continuer la vie au sauter. Et c'était le temps de sa visitation. Je crois que le temps est venu. On a fini et c'est que nous allons visiter. Oui, comme il y a un changement. Nous sommes en janvier. Nous sommes au mois de janvier. Une nouvelle année, une nouvelle page pour ta vie. Tu dois changer. Et pour changer, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer si tu te donnes à lui, si tu reconnais tes péchés, si tu t'humilies devant Dieu et Dieu peut t'aider. Approche-toi. Jésus t'attend. Il a besoin de transformer ta vie. Cet homme a couru devant Jésus et la Bible dit à ce temps de la délivrance, il a fait un pas. Jésus attend que tu puisses faire un pas, afin que lui va continuer le reste. En allant vers Jésus, cet homme s'est prosterné. Donc il a reconnu la seigneurie de Jésus. Bien-aimé, tu étais orgueilleux. Tu disais que Maramanzam l'Italie, tu n'as plus besoin de Dieu. Quand tu vois les gens aller à l'église, tu dis voilà, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Moi j'ai tout. Bien-aimé, c'est le temps de la visitation. Tu dois reconnaître Dieu dans tout ce que tu es. Parce que l'orgueil que tu manifestes n'est pas avoir le désir d'approcher la présence de Dieu, c'est vraiment une forme aussi de la possession démoniaque. Cet homme s'est abandonné à Jésus et s'est laissé à Jésus. Voilà le quatrième, je vais citer, c'était le temps de la restauration. Quand Jésus le délivre, Jésus l'a restauré. Quand Jésus l'a délivré, l'homme était restauré. Vous allez lire dans verset 14 à 16, la Bible dit, les gens qui étaient conscients, qui savaient que cet homme était bizarrement, il s'est comporté bizarrement, quand ils sont venus voir, ils ont trouvé cet homme qui était bien habillé, bien assis, rasé, il était complètement normal. La Bible dit, il était revenu dans son bon sens. C'est ça la restauration, tout redevient normal parce que Jésus t'a visité. Et le cinquième, c'était la source de son malheur, c'était sa famille. Nous allons continuer ça dans l'autre épisode. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus t'aime, Jésus veut ta transformation, Jésus veut ta délivrance. Alors tu as le temps de nous contacter ou alors d'aller trouver dans une église tout proche de chez toi. Tu vas aller voir un pasteur, tu dois confesser tes péchés, qu'on prie pour toi, que tu passes à la délivrance. Si tu veux que nous puissions t'aider, nous avons une équipe de prière qui peut nous aider, vous aider à retrouver votre vie, à retrouver votre délivrance. Contactez-nous.
les numéros qui sont affichés au bas des petits écrans. Vous allez remarquer, vous allez voir et vous allez nous contacter. Nous ne manquerons pas de vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre pasteur Gédéon Ngongo Kabang depuis la RDC. Shalom, shalom. À la prochaine. Merci.